Chroniques, si on peut chercher pour le peuple de Dieu. Deux Chroniques chapitre 20, du verset 1er au verset 12. Laisse-moi lire pour vous. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux, des Maonites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Écoutez bien. On vint informer à Josaphat en lui disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Ils sont à Sasson Tamar, qui est en Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher la présence de Dieu. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Le verset 8. Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine. Le verset 10. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte. Car il s'est détourné d'eux, il ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de notre héritage, dont tu nous as mis en possession. Le verset 12. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire. Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Cette multitude est nombreuse et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Pour cette année, comme vous le savez déjà, les responsables ont choisi le thème « Ensemble, prospérons à tous égards ». Ensemble, prospérons à tous égards. Le premier dimanche du mois de janvier, pasteur Rosemont avait parlé de la foi. Le deuxième dimanche du mois de janvier, le pasteur Rameau avait abordé, je dirais, les trois parties du thème. Il avait parlé de la prospérité spirituelle, il avait parlé de la prospérité matérielle, il avait parlé aussi de la prospérité physique. Et dimanche dernier, le frère Jean-Claude Dubuisson avait prêché un vibrant message. Il nous avait exhorté en ce sens à être des hommes et des femmes qui ont de grands rêves, à encourager nos enfants à avoir de grands rêves pour pouvoir avancer dans la vie. Donc le thème choisi contient ces trois parties: prospérité physique, prospérité matérielle et prospérité spirituelle. Cependant, laisse-moi vous dire, mes chers frères et sœurs, il est bon de prospérer sur le plan physique. Il est bon de faire des activités physiques, d'aller au gym. Il est bon de contrôler la qualité de ta nourriture. Il est bon de mettre du temps parfois pour prendre des marches, pour gérer bien ta santé physique. C'est très, très important pour gérer bien ta santé physique, de prospérer sur le plan physique, de jouir d'une bonne santé physique. Mais laisse-moi vous dire que la santé physique, la prospérité physique ne vous donne pas accès d'entrer dans le royaume de Dieu. Tu peux jouir d'une bonne santé physique, mais cela ne te donne pas accès d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est important, comprenez-moi bien, il est très important de jouir d'une bonne santé physique. Il est très important de contrôler ta santé physique. Mais ce ne sont pas les personnes qui jouissent d'une bonne santé physique qui rentreront dans le royaume de Dieu. Il est important de jouir d'une bonne santé matérielle, d'avoir beaucoup de richesses, d'avoir de l'argent nécessaire. Nous avons eu un problème de chauffage. Il y a quelqu'un qui a donné $2000 pour l'achat du chauffage. Il est important que nous ayons beaucoup d'investisseurs, des entrepreneurs à l'église qui ont beaucoup d'argent. Et nous sommes en train de travailler en ce sens. Qui ont beaucoup d'argent. Donc nous vous encourageons en ce sens à investir, non seulement à épargner, mais aussi à investir
pour pouvoir changer votre condition de vie financière, votre condition de vie sociale. Mais laisse-moi vous dire, vos richesses ne vous donneront pas accès pour entrer dans le royaume de Dieu. L'essentiel pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est de connaître Dieu comme votre sauveur et comme votre Seigneur. L'essentiel pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est d'être en bonne santé spirituelle. C'est de prospérer sur le plan spirituel. Donc la première prospérité à chercher ce matin, ce n'est pas la prospérité physique. La première prospérité à chercher ce matin, ce n'est pas la prospérité financière, mais la première prospérité à chercher ce matin, c'est la prospérité spirituelle. Voilà pourquoi il a déclaré en Matthieu 6, le verset 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et après quoi la prospérité physique et la prospérité financière te seront accordées comme des déguis. » Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Sous la plume de Jérémie, l'Éternel a déclaré en Jérémie chapitre 9, le verset 23 et le verset 24, ce qui est essentiel dans la vie, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, que celui qui veut se glorifie de me connaître comme l'Éternel des armées, comme le roi des rois, le Seigneur des Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons vous encourager à travers ce sujet. Ensemble, prospérons sur le plan spirituel en ayant en Dieu une foi de qualité. Ensemble, prospérons sur le plan spirituel en ayant en Dieu une foi de qualité. D'où notre sujet, ayons en Dieu une foi de qualité. D'où notre sujet, ayons en Dieu une foi de qualité. Laisse-moi te dire ce matin, quand tu rentres dans la présence de Dieu, avec une foi de qualité, Dieu va entrer dans tes situations difficiles. Dieu va entrer dans tes souffrances. Dieu va entrer dans tes douleurs. Dieu va entrer dans tes calamités avec force et puissance. Quand tu rentres dans la présence de Dieu avec une foi de qualité, Dieu va entrer dans tes situations difficiles, dans tes douleurs, dans tes larmes, avec force, et il va opérer des miracles dans votre vie. Voilà pourquoi nous vous encourageons ce matin à chercher premièrement la prospérité spirituelle en plaçant en Dieu, en ayant en Dieu une foi de qualité. Voilà pourquoi nous chantons les paroles de ce cantique. 5 chants d'espérance, section française, section créole bien sûr. Monde qui mettait dans Jésus, yon confiance qui sans mesure, yon capable par jambe tomber, mais délivrance yon assurée. Monde qui mettait dans Jésus, yon confiance qui sans mesure, yon capable par jambe tomber, mais délivrance yon assurée. Nous chantons les paroles du cantique 124. Chant d'espérance, section française. La foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles. La foi nous rend victorieux et gagne les batailles. Ayons en Dieu une foi de qualité. Parce que la foi capable de faire tomber murailles, la foi capable de faire tomber vieilles forces démoniaques, vieilles forces sataniques, la foi capable de faire tomber tout ça qui va camper contre nous-mêmes. Nous avons besoin de placer la foi nous dans le roi des rois, dans le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ déclaré dans Luc, lorsque le Fils de l'homme va retourner, Luc 18, verset 8, lorsque le Fils de l'homme va retourner, trouvera-t-il la foi sur la terre? Lorsque le Fils de l'homme va venir, est-ce qu'il va joindre la foi sur la terre? Je ne sais pas si vous êtes en train de regarder ce qui se passe maintenant à travers le monde. À travers le monde. Et même ce qui se passe aussi même dans nos églises. Même dans nos églises. Nous constatons que les gens ne viennent pas pour chercher la foi. Les gens ne viennent pas pour manifester leur foi en Dieu, pour manifester leur confiance en Dieu. Je regarde à travers les réseaux sociaux certains hommes qui se donnent le nom comme des hommes de Dieu. Je me suis dit, ce sont des hommes qui viennent chercher de la popularité à travers les réseaux sociaux, mais qui ne viennent même pas enseigner au peuple pour avoir la foi en Dieu. Voilà pourquoi Jésus a déclaré, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? En Matthieu 14, le verset 31, il a déclaré à Pierre, Pierre, tu es un homme de peu de foi. Lorsque Pierre t'a pu marcher sous de l'eau, il a dit, Pierre, viens joindre.
Et puis Pierre tombé, plongé, il longé main pour Pierre, il dit Pierre, pourquoi donc tu es un homme de peu de foi? En Luc 17, le verset 6, Jésus a déclaré à ses disciples, si vous avez de la foi, comme un grain de sénévé, tu vas dire à cette montagne de se déplacer. Et la montagne va se déplacer. Alors pourquoi, d'après toi, la Bible met-elle beaucoup d'emphase sur la foi? Pourquoi? Eh bien, l'auteur de l'Épître aux Hébreux répond en Hébreux chapitre 11, le verset 6 en disant, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Écoutez bien. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Alors tu ne peux pas venir ce matin t'habiller, tirer à 4 épingles sans croire que ce Dieu que tu es venu adorer ce matin, il est capable de guérir de ta maladie. Tu ne peux pas venir adorer ce Dieu ce matin ou acheter un parfum bien chaud, mettre sous ou prendre chichine jusqu'aux têtes et puis pour pas venir matin là, pour pas connaître que bon Dieu vient adorer là, résidence m'attend mais elle est capable de moi ou pas capable de venir dans la présence bon Dieu ce matin. Pour savoir que les problèmes que vous avez au niveau de votre foyer, que ce Dieu que tu es venu adorer ce matin, il est capable de résoudre tes problèmes. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Alors, si tu viens ce matin dans ce temple-là pour adorer Dieu, bah, elle fait bon de ça dehors quand même, même s'il fait 1 degré, 2 degrés, ce n'est pas en bonne température pour quitter le pour venir adorer bon Dieu. Et puis, ils ne sont pas la foi que bon Dieu, problème qu'on la donne, bon Dieu est capable de transformer le pour eux-mêmes. Ils ne sont pas la foi que situation a traversé, que le monde peut-être appliquer pour eux pour entrer dans le programme tout droit, que vous entrer au nom du Saint versé, au nom de Jésus. Il faudrait que vous ayez la foi en ce Dieu. Tu ne peux pas venir adorer ce Dieu ce matin sans avoir cette confiance, cette ferme assurance que ce job auquel tu soupires que Dieu est capable de te donner ce job. Cette maison auprès de laquelle tu soupires que Dieu est capable de te donner cette maison. Les projets que tu as, Dieu est capable de te permettre de réaliser ces projets. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Voilà pourquoi nous avons choisi de vous encourager. Ayons en Dieu une foi de qualité. Alors, c'est quoi ça, la définition, frère Clès, de la foi de qualité? Qu'est-ce que cela veut dire, la foi de qualité? Je dirais qu'une foi de qualité, c'est une conviction inébranlable en Dieu et en ses promesses. Ce n'est pas fini, peu importe ce qui arrive. Madame Amen, non? Laisse-moi reprendre la définition, la foi. J'ajoute le mot qualité. Mais peut-être c'est pour embellir. La foi de qualité. La foi de qualité, écoutez ça bien. La foi de qualité, c'est une conviction. Et j'ajoute l'adjectif inébranlable. Comment? Qui peut vaciller. Une foi de qualité, c'est une conviction inébranlable en Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et en ses promesses. Nous chantons promesses là, bien douce. C'est pour nous, promesses, bon Dieu. Une foi de qualité est une conviction inébranlable en Dieu et en ses promesses. Peu importe ce qui arrive. Peu importe ce qui arrive dans ma vie, peu importe ce qui arrive dans mes projets, peu importe ce qui arrive dans mon mariage, peu importe ce qui arrive dans mon emploi, je garderai toujours ma foi en Dieu parce qu'il est grand, il fait ce qu'il veut, quand il veut, avec qui il veut. Ma responsabilité, c'est de me courber sur les décisions de mon roi, le Seigneur des Seigneurs. C'est ce que les 3 jeunes Hébreux avaient fait. En Daniel chapitre 3, vous connaissez bien que moi cette histoire. Lorsque Nebuchadnezzar a dressé sa statue dans la vallée de Dura, il a demandé à tout le monde d'adorer sa statue. Ces 3 jeunes Hébreux ont pris position pour Dieu. Ils ont répondu à Nebuchadnezzar, le Dieu que nous servons avec persévérance, il est capable de nous délivrer. Et même si, alléluia, et même s'il ne nous délivre pas, nous n'allons jamais adorer ta statue. Nous sommes prêts à être brûlés vifs au feu pour le nom du roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ce n'est pas de la résiliation, ça s'appelle la foi. La foi en Dieu. Peu importe ce qui arrive. Vous qui êtes jeunes,
Vous êtes appelés à nous remplacer demain. Vous êtes appelés à manifester votre foi en Dieu, peu importe la situation, parce que nous avons fait des expériences avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ça a été le comportement de Daniel lorsque on a demandé à tout le monde d'adresser des prières à Darius comme roi. Daniel a accepté d'aller dans la fosse aux lions pour être dévoré par les lions. Il a ouvert les battants de sa porte et 3 fois par jour, il a continué à servir, à adorer le roi des rois. Il sait bien qu'on allait le jeter dans la fosse aux lions. Mais peu importe ce qui arrive, il a accepté d'être dévoré par les lions pour le nom du roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est ce qu'on appelle une foi inébranlable, la conviction en Dieu et en ses promesses. Peu importe ce qui arrive. Et c'est aussi le comportement du vieux Polycarpe. Vous connaissez l'histoire. Le Polycarpe, l'évêque de Smyrne, lorsqu'il a été arrêté par l'empereur Marc Aurèle, le philosophe et empereur Marc Aurèle. Et Marc Aurèle a fait arrêter Polycarpe et on allait juger Polycarpe. Il est entré dans l'amphithéâtre et lorsqu'il est arrivé, le proconsul lui a dit: vieux Polycarpe, maudis Jésus et tu seras libre. Et à Polycarpe de dire: il y a près de 86 ans, depuis que Jésus de Nazareth m'a choisi, depuis que Jésus de Nazareth marche avec moi, il ne m'a jamais fait défaut. Comment aujourd'hui pourrais-je renier le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Et au proconsul de dire à Polycarpe: eh bien, je vais te faire dévorer par les lions. À Polycarpe de répondre: je n'ai pas peur des lions. Je suis prêt à servir de nourriture pour la cause de l'évangile. Et lorsque le proconsul lui a dit: bon, je vais te faire brûler vif, et à Polycarpe de dire: faites venir votre feu. Je n'ai pas peur de votre feu. J'ai peur seulement le feu qui brûle les impies et qui ne s'éteint jamais. Mais ton feu là, tu peux faire venir ton feu, tu peux faire venir tes lions. Je suis prêt à donner ma vie pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. As-tu cette foi ce matin? As-tu cette foi as-tu cette conviction? As-tu cette foi de qualité? De qualité. Si tu n'as pas cette foi de qualité ce matin, je voudrais vous encourager à avoir cette foi de qualité. Cette foi de conviction. Lorsque le docteur t'appelle pour te dire: mon frère, ma soeur, la maladie que tu as, c'est une maladie incurable. Donne tes ordres, comme on avait dit à l'autre, comment ça s'appelle encore, Ézéchias. Donne tes ordres. Fais ton testament, tu vas mourir. Et puis tu te mets debout et tu chantes avec l'auteur de ce cantique. Quel repos céleste. Jésus d'être à toi. À toi pour... ne pas dire ça, non. À toi pour... Et à toi pour... La vie m'a répété le fois, vous entendez. Yo dis que vous faites cancer, pas de pièces moyens pour encore pour après mourir. Mon campé ou pas tomber ou à crier, mais l'offre fin crier au campé pour dire quel repos céleste. Jésus d'être à toi pour la mort et à toi pour la vie. Dans les jours mauvais, dans les bons jours, je chanterai avec toi. Tout est bien, amen. Ma paix est infinie. Tout est bien. Ça, ce n'est pas de la résignation. Ça s'appelle une foi inébranlable en Dieu. Lorsque tu es entré dans ton travail, le patron t'a appelé pour te dire: on va compresser. On va faire de la compression, il n'y a plus de place pour toi. Et tu as des hypothèques à payer. Surtout, il y a dit ça, même semaine, nous allons payer l'hypothèque là. Ça qui est triste là. Même là, on peut payer l'hypothèque là, même puis c'est même là, pas toi en compression, pas de place, il n'y a plus de job pour toi. Et tu as des hypothèques à payer. Tu as peut-être d'autres choses à satisfaire. Et puis quand tu rentres à la maison, ton mari te dit: bon, c'est fini entre nous. Tu viens de perdre ton job et ton mari vient de te dire: je vais partir. Il n'y a plus d'espoir. Malgré, tu appelles le pasteur et puis le pasteur vient de parler, rien ne change. As-tu cette force de chanter avec l'autre? 81 mélodies joyeuses, ça fait même si route la mauvaise. Même si gain, mauvais pas. Il connaît bien tout ça qu'a fait papa me ranger comme ça. Écoutez-moi bien, m'a chanté dans le soleil, dans fait noir, n'importe ça crivé m'a content. Faut me chanter. Et moi pas capable pas chanter parce que papa me ranger comme ça. Romains 8 verset 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu.
ce n'est pas de la résiliation, mais c'est une foi de qualité en ce Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre. Le verset 2 dit, circonstances capable de changer. Ça n'a pas fait moins rien. Depuis c'est comme ça, papa me choisit, plan papa bon pour moi. Tu gardes une foi en Dieu. Quand tu as tout perdu, tu gardes ta foi en Dieu. Quand toute sa était pour partir, tu gardes ta foi en Dieu. Il y a Kipling qui a déclaré, tu restes un homme. Quand tu as perdu tout ce que tu as passé des années à construire, et puis tu restes fixe, tu es un homme. C'est quand tu as accepté de perdre tout ce que tu as perdu en une seconde. Kipling dit, où son monde, c'est le regarder, où son garçon vrai, c'est le regarder où tout le bagage où tu es construit, et puis où est perdu dans une fraction de seconde. Et puis où tu as force pour dire, Seigneur, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, ce n'est pas facile d'avoir cette foi de qualité. Ce n'est pas facile d'avoir cette foi de qualité. Mais quand tu sais en qui tu as placé ta confiance, peu importe la situation, tu vas avancer, tu vas progresser. Dans ce passage que nous venons de lire, le 2 Chroniques chapitre 20, nous rencontrons une belle histoire. Et à travers cette histoire, je vais partager avec vous une première vérité, peut-être la prochaine fois quand je reviendrai, je verrai les autres vérités. Une première vérité que je peux trouver dans ce passage, dans ce texte-là. Et à travers ce sujet-là, ayons en Dieu une foi de qualité. La première vérité que j'ai trouvée dans cette section, dans ce passage, une foi de qualité, c'est une foi qui nous permet de reconnaître la réalité de nos ennemis. Je vais quitter le temple avec ça. Une foi de qualité, c'est une foi qui nous permet tout d'abord de reconnaître la réalité de nos ennemis. Nous avons ennemis, frère, avec ce mieux. Pour marcher ici-bas, pour gagner cette foi de qualité, on a besoin de reconnaître qu'on a des ennemis et qu'on chercher par-ci, par-là pour capable faire ou tomber. Qu'on chercher par-ci, par-là pour capable jeter ou gagner des ennemis. Le texte nous dit, Josaphat qui était roi à cette époque-là, on vient de lui dire, il y a 3 nations qui se mettaient ensemble pour venir te faire la guerre. 3 nations mettaient ensemble pour une bataille avec Josaphat. 3 nations. Et ces 3 nations, qui ça va venir faire? Ces 3 nations vont venir, n'est-ce pas, prendre les héritages du peuple de Juda. Ils vont venir dépouiller le peuple là. Ils vont venir rendre le peuple là encore dans l'esclavage. Ils vont venir humilier le peuple là. Ils vont venir descendre le peuple de Dieu. Nos ennemis sont réels. Je veux que tu laisses le temps avec ça. Pour avoir une foi de qualité, tu dois reconnaître que nos ennemis sont réels. Sont réels. Et c'est ça, nous te lit dans le psaume 118. Il dit, les nations nous environnaient, toutes les nations m'environnaient, toutes les nations m'enveloppaient, elles m'environnaient comme des abeilles. Mais au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Nous avons des ennemis. Nous devons reconnaître que nous avons des ennemis. Dans le psaume 124, David même l'a déclaré. Sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise, sans l'Éternel qui nous protégea. Quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous ont engloutis tout vivants. Par contre, tu reconnais ça, les hommes méchants. Les hommes méchants. Et ce qui se passe en Haïti fait me dire, est-ce que nous mourons encore? Je me suis posé des questions. Est-ce que nous sommes encore des humains, ce peuple créé à l'image de Dieu? Ce qui se passe aussi dans d'autres pays, surtout même dans le continent africain, on se pose des questions. Sommes-nous encore des humains? C'est yon qui a mangé l'autre. Yon qui a tué l'autre. Ouais, l'autre là qui a vendu l'autre là comme des animaux sur le marché. Comme Pasteur Rosemont l'avait dit tantôt, il fin kidnappé et puis il bail cobla et puis après ça il tue. Parfois, nous ne connaissons pas si vous faites trafic des organes en Haïti. Est-ce qu'il y a un programme comme ça? Parce que quand ils ont kidnappé et puis ils tirent, après ça, ils brûlent. Haïtiens qui ont dévoré Haïtiens. Noirs qui ont dévoré Noirs, comme vous connaissez déjà ce proverbe depuis dans Guinée. Haïtiens. Nègre, pas vle ouais, nègre. Sans l'Éternel qui nous protège. Et ce qui est triste, même dans ce pays où nous sommes, le Canada, vous allez rencontrer des Haïtiens encore qui vont essayer de mettre fin à ta vie. Sans l'Éternel qui nous protège. Mais il a terminé pour dire, béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à l'heure dont notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés car notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Paul
Paul, dans Éphésiens 6, a parlé des gangs spirituels. En Éphésiens 6, il a dit, il y a des gangs spirituels dans les lieux célestes qui rôdent autour de nous, des gangs spirituels. Le verset 12, nous lisons, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des gangs spirituels comme les dominations, comme les autorités, comme les princes de ce monde, comme les esprits méchants. Aïe, aïe, aïe. Il y a des esprits méchants. Des esprits méchants dans votre famille qui essaient de vous empêcher de percer. Il y a des gens qui ne croient pas ça, mais le diable racial existait. J'ai vu, pendant mon passage au collège évangélique Maranatha, j'ai fait des expériences. J'ai fait des expériences. Un jour, un petit bonhomme qui est dans la 7e année, et puis qui prend un diable monté sur lui, on loi, un diable, on Satan. Et on Satan monté sur lui. C'était le 1er novembre. Quand je suis arrivé comme directeur pédagogique, j'avais tout changé. Je me dis 1er novembre, 2 novembre, le collège Maranatha a fonctionné. Donc, nous n'avons pas fêté les morts. Et puis, pendant que maintenant, à travailler comme ça, puis venu, ça n'est pas facile pour les enseignants parce qu'ils ont 2 jours de congé. Peut-être qu'on n'a pas fait, mais les hommes étaient très jeunes. Les jeunes, parfois, prennent des décisions et à cheval, parfois. Pas ma coûte, pas ma Kebi. Mais quand je voulais opérer des changements, établir des différences, j'ai pris des décisions. Peut-être qu'on a commencé grand monde, on a commencé à 60, 70 ans. Donc, on vient plus ou moins réfléchir. Et puis, l'école fonctionnait. 1er novembre, et puis il y aurait les dit mon petit garçon qui est malade, les mon petit garçon, on Satan sous lui. On l'a sous lui, on Satan. Écoutez-moi bien, 7 ans. Hein, pardon, dans la 7e année, ça va? 7e année, c'est 11-12 ans. Et puis lorsque je commençais à interroger lui, première question, me dit comment on fait ville là? Il dit, je dis, c'est pas place, monsieur. Monsieur doit être dans le cimetière avec nous, c'est dans le cimetière pour là avec nous. Je dis, comment dans le cimetière? Il dit, oui, c'est dans le cimetière. Laisse-moi te dire rapidement que son père est responsable de morgue général, comment? Morgue l'hôpital général, ça va? Ce n'est pas morgue général, mais c'est morgue de l'hôpital général. Papa était responsable de morgue l'hôpital général. Et puis, il même dit, nous, si nous avons besoin de cercueil, etc., il faut quelques cercueils. Donc, je ne sais pas si là toujours, mais si nous avons besoin de cercueil, nous avons planifié ça pour vous-même. Donc, et puis, Satan vient sous lui. Satan dit, moi, c'est pour moi lié. Laisse ça, il doit être dans le cimetière, les organes, monsieur sorti les organes. Excusez-moi, pasteur Moïse, je sorti les organes. Monsieur sorti les organes, il dit, il doit être dans le cimetière les organes. Je dis, mais c'est l'école, monsieur venu, il dit, non, je viens chercher monsieur pour monsieur aller. Je dis, pas là, monsieur. Il dit, non, je là, monsieur. Je dis, non, pas là, monsieur. Il dit, non, là, monsieur. Je dis, comment même faire entrer là, même? Parce que vous êtes dans une école chrétienne. Et puis, vous connaissez ça, répondre moi. Il dit, moi, comme ça, que je ne pas fou les terres, non? Je ne pas fou les terres, parce que c'est la mission évangélique baptiste d'Haïti, c'est l'école chrétienne. Moi, je m'arrive bonheur depuis 6 heures. Je passe près de 30 minutes dans la prière chaque jour avant que nous commencions, nous inviter le professeur à prier, etc. Et puis, il me dit, mais comment on fait fouler terre? Il dit, non, je ne pas fouler terre. Il dit, là, je devant la barrière, je m'attends, je volais en bas, jupe, yon élève. Il volait en bas, jupe, yon élève. Il dit comme ça que là, je suis dans la classe, là, je regarde, je volais sous lui. Il dit, je ne pas jamais fouler terre, je volais sous lui. Il volait sous petit garçon, et puis petit garçon pour l'eau. Et puis nous, comme nous prions avec lui, et puis l'eau allait. Goncha moi méchant en pile, sous qu'à connaître besoin de Jésus. Mettez besoin de Jésus parce que Jésus n'est pas capable de venir. Besoin de Jésus connaît. Et puis tomber m'a boulé. Et puis après ça, nous commander, nous poser la question combien qui est avec lui. Il faut qu'on besoin connaître combien qui est avec lui parce que le doit finir et puis l'autre qui vient mettre un problème comme par mes batailles trop. Moi-même, on est un grand coup, puis me mettre à terre, et puis pour m'aller. Donc, nous poser la question combien de monde avec lui, et puis l'expliquer qu'il y a 2 qui disent encore, s'il ne peut pas aller, s'il aller après battre lui, etc. Là, les gens qui font qu'ils viennent participer à Tata, nous disent, c'est jouer avec ça, c'est pas vrai, il ne peut pas retourner encore, et puis, loi finale, et puis nous voulons chercher papa. Lorsque papa vient, papa dit, oui, effectivement, nous servons. Mais moi, je parle pour tout le monde, je servis, ça fait mettre dans le collège. Maranatha, pour entendre l'évangile, pour être capable de convertir. Parfois, il y a ces gens, ces diables raciales dans votre famille qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de progresser. Ce sont des esprits méchants. Parfois, on travaille, on a 2 jobs, 3 jobs, 4 jobs. Parfois, même dormir ou pas qu'à dormir, on va marcher tout dormir. Et pour être figure, fait. On va dire qui s'offre avec Kobio. Tout Kobio, il finit d'entrer dans la mer. Tant que tu n'as pas dit c'est laver, merde. Mais si vous avez une foi de qualité, tu vas reconnaître que Dieu est capable. Il est celui qui change les temps et les circonstances. Alors nous vous encourageons à chercher premièrement la prospérité spirituelle.
Et je veux que vous laissiez ce temps avec ça. Quand tu rentres dans la présence de Dieu avec une foi de qualité, Dieu va entrer dans tes problèmes, tes souffrances, tes maladies avec force et il va opérer des miracles. Ayez cette foi de qualité. Quand vous avez cette foi de qualité, ça va te permettre de reconnaître que nos ennemis existent. Ou pas bien jouer dans l'évangile, mais bien prendre décision pour chercher le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que l'Éternel vous bénisse.